Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la représentation graphique d'une fonction numérique. Mais aujourd'hui, nous allons accentuer beaucoup plus sur les fonctions logarithmes et exponentielles. Donc, c'est beaucoup plus important pour les fonctions logarithmes et exponentielles. Parce que dans le programme national, on s'accentue surtout sur la représentation graphique des fonctions logarithmes et exponentielles. Donc, pour ce faire, il y a quelque chose que vous devriez maîtriser. C'est quoi ça? C'est l'organigramme d'une branche infinie. Okay? Donc, normalement, dans les cours précédents, je vous avais appris comment déterminer un asymptote oblique, un asymptote vertical, etc. Donc, parfois, pour les fonctions logarithmiques et exponentielles, les fonctions précédentes, on pourrait lire l'asymptote oblique après avoir effectué une division euclidienne ou à l'aide d'une formule dans les fonctions précédentes. Mais pour les fonctions exponentielles et logarithmes, vous pouvez avoir l'asymptote oblique sans se rendre compte. C'est à partir de l'organigramme d'une branche infinie qu'on va pouvoir identifier cet asymptote oblique. Eh bien, normalement, nous allons d'abord étudier cet organigramme. Donc, nous allons considérer les différents cas possibles. D'abord, lorsque vous calculez la limite de la fonction f au voisinage de l'infini, soit de moins ou de plus l'infini, et que ça donne un infini à nouveau, c'est-à-dire soit moins ou plus l'infini, eh bien, cela nous emmène directement à une étude. Okay? Cette étude, ça nous dit qu'il y a éventuellement l'existence d'un asymptote. Mais on sait si effectivement il y en a. Et bien maintenant, ce qu'on fait, on commence par calculer la limite de f de x sur x au voisinage de ce même infini. Donc si c'était plus l'infini, on fait ça en voisinage de plus l'infini. Si c'était en moins l'infini, on fait ça en moins l'infini. Si la limite de f de x sur x au voisinage de l'infini, ça donne un réel non nul, ok, eh bien, on continue, on fait la limite de f de x moins ax, ok, au voisinage de ce même infini. Si ça donne b, eh bien, cela veut dire que la courbe que nous étions en train d'étudier, la fonction f que nous étions en train d'étudier, admet un asymptote oblique, ok, la courbe de la fonction f, que nous étions en train d'étudier, admet en l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. Ok? Donc ça, c'est au cas de l'existence d'un asymptote oblique. Mais c'est l'étude qui nous donne ça. Donc, je viens de vous dire que la limite de f de x sur x donne a différent de 0, et la limite de f de x moins ax en l'infini donne b. Donc, c'est ce qui donne l'asymptote oblique. Mais il y a d'autres cas. Si ça donne a différent de 0, et la limite de f de x moins ax en l'infini ne donne pas b. Si on fait la limite de f de x moins ax en l'infini, ça ne donne pas b, ça donne infini, ça ne donne pas un réel, eh bien ce qu'on va faire, on va dire que la courbe de la fonction f admet en l'infini une branche parabolique de direction y égale à ax. A, c'est la valeur qu'on a trouvée initialement. Et bien maintenant, nous allons... la direction des branches infinies de f va s'effectuer suivant une parabole de direction l'axe de direction la droite y égale à ax. Par exemple, si on a la droite y égale à ax qui est par ici, si on a la droite y égale à ax qui est par ici, eh bien la courbe va prendre cette direction comme ça, de façon parabolique. Ok, c'est ainsi qu'on dit que la courbe admet une branche parabolique, ok, en plus l'infini ou encore en moins l'infini, dépendamment de l'infini, et de direction y égale à ax. Maintenant, si on fait la limite de f de x sur x, ça donne a qui est égal à 0. Tout à l'heure, on prenait le soin de prendre le cas où a est différent de 0, mais si ça donne a qui est égal à 0, eh bien sans perdre de temps,
on dit que la courbe admet une branche parabolique en l'infini de direction l'axe des abscisses. L'axe des abscisses se traduit ordinairement par la droite y égale à 0. L'axe des abscisses, qui est l'axe des x' au x, ou encore de direction y égale à 0. Si lorsqu'on fait la limite de f de x sur x, ça ne donne pas un réel, ok? Ça ne donne pas un réel, ça donne infini directement, eh bien on dit que la courbe, si la limite de f de x sur x donne infini, la courbe admet en l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe y' au y qui se traduit par la droite x égale à 0. Ok? C'était tout pour l'organigramme d'une branche infinie. Ok? Maintenant, pour entrer directement dans les exercices d'application, nous allons tracer deux courbes ensemble. Et nous allons commencer à appliquer cette situation-là que je viens de tracer au tableau. Ok? Comme un algorithme. Ok, voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement les fonctions suivantes. A, f de x est égal à ln x. B, f de x est égal à exponentielle x. Comme à l'ordinaire, on commence toujours par le commencement. Eh bien, je commence en A. Je vais représenter graphiquement f de x égale à ln x. Comme à l'ordinaire, on commence toujours par le domaine de définition de la fonction. Donc, nous avons appris, lorsqu'on a ln quelque chose, ça a un sens si la chose est supérieure à 0. Eh bien, le domaine de définition, c'est tout réel x tel que x soit supérieur à 0. X supérieur à 0, ça décrit l'intervalle 0 à plus l'infini, où l'intervalle est ouvert sur 0. C'est le domaine de définition. Maintenant, on entre directement dans les limites aux bornes. Okay? Les limites aux bornes du domaine de définition. C'est 0 à droite qu'on a ici. On calcule la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire 0 à droite. On prend ln 0 plus. ln 0 plus n'est autre que moins l'infini. ln 0 plus. ln 0 plus n'est autre que moins l'infini. Moins l'infini, puisque quand x tend vers un réel, ça donne infini, eh bien, ce réel n'est autre qu'une asymptote verticale. On a appris ça depuis dans les classes précédentes. Lorsqu'on fait la limite de f de x quand x tend vers un réel et que ça donne infini, ce réel est une asymptote verticale. Maintenant, on fait la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On remplace x dans ln x par plus l'infini. Tout à l'heure, on remplaçait x par 0 plus parce que x tendait vers 0 plus qui donnait moins l'infini, ln 0 plus qui donnait moins l'infini. Maintenant, avec ln, quand x tend vers plus l'infini, on a ln plus l'infini qui donne plus l'infini. On a déjà étudié ça lors des calculs des limites. Okay? Nous avons appris que ln 0 plus donne moins l'infini, ln plus l'infini donne plus l'infini. Maintenant, puisque en plus l'infini, ça donne plus l'infini, eh bien, ça nous ordonne, ça nous emmène directement à l'étude d'une branche infinie de f. Ok, puisque c'est en plus l'infini. Ok, lorsque vous calculez les limites aux bornes, si par exemple, si en moins l'infini, vous trouvez infini à nouveau, vous faites l'étude de la branche infinie de f en moins l'infini. Si c'est en plus l'infini que ça donne infini à nouveau, vous faites l'étude en plus l'infini. Et si ça donne infini dans les deux cas, on fait ça dans tous les deux cas. Ok, c'est pour cette raison, je vais étudier la branche infinie de f en plus l'infini. Ok, parce que en plus l'infini, ça donne infini à nouveau. Eh bien, branche infinie de f, je calcule suivant la règle la limite de f de x sur x en plus l'infini. La limite de f de x sur x, que vaut f de x? C'est ln x, c'est limite de ln x sur x en plus l'infini. Que donne ln x sur x en plus l'infini? 0. Ça, c'est une limite de référence. Puisque f de x donne ln x, c'est limite de ln x sur x en plus l'infini. Donc, ln x sur x en plus l'infini donne 0. Ça, c'est une limite de référence. Une limite de référence, ok? Une limite de référence, c'est quelque chose qu'on applique. Donc, on n'a pas besoin de démontrer ça. Il suffit d'appliquer ça. C'est comme une formule. Eh bien, puisque la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça donne 0, eh bien, suivant la note, la courbe admet en plus l'infini
une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, qui est y égale à 0. Maintenant, on entre directement au sens de variation de f. Puisque la fonction f était ln x, la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, dans tous les pays du monde. Maintenant, pour étudier le sens de variation de f, il suffit d'étudier le signe de f'. F' ne peut être annulé. Le numéro qui est 1, qui est toujours différent de 0, est supérieur à 0. Je mets plus sur toute la ligne pour 1. J'étudie ça sur R, après je fais la restriction sur 0 à plus infini. X, qui est le déno, est toujours différent de 0. Ok? Donc, si on devrait annuler X, X s'annulerait pour 0. Eh bien, je mets 2 barres en dessous de 0. Et bien maintenant, signe de A, c'est plus, signe contraire de A moins. Maintenant, j'applique la règle des signes pour trouver le signe de F'. Sur 0 à plus infini, on a plus par plus qui donne plus. L'autre partie est assurée parce que f n'était pas défini pour l'autre partie. Et bien, sur 0 à plus infini, on a le signe plus. Et bien, la fonction f croît de 0 à plus l'infini. Eh bien, sur 0, la fonction f croît sur 0 à plus infini. En 0, ça donne moins l'infini. Et en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Donc la fonction croît strictement sur 0 à plus l'infini pour prendre les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Maintenant, il y a les points sur les axes. Nous allons chercher quelques points particuliers qui dans un point. Ok, donc on ne sait pas encore si ce sera 1 ou 2 points, mais nous allons chercher quelques points particuliers. Et ces points-là vont nous guider pour la représentation graphique. D'abord, pour les points, lorsqu'on cherche les points sur les axes, ok, je mets points sur les axes, puisque j'ignore combien de points que je vais avoir, je mets point au singulier. Point sur les axes. Lorsque x prend la valeur 0, puisque 0 n'est pas défini pour f, eh bien, f de 0 n'existe pas. Donc, je laisse ce cas. Je prends le cas où y égale à f de x égale à 0. Donc, f de x, c'était ln x donne 0. Je prends exponentielle des deux mains. Exponentielle ln x donne exponentielle 0. Exponentielle ln x donne x. Exponentielle 0 donne 1. Et bien, par conséquent, le tableau des variations de f nous permet d'écrire sur 0 à plus l'infini, 0, 1, plus l'infini. Ok, en 0 plus, la limite c'était moins l'infini. En 1, c'est 0 parce que c'est lorsque f de x est égal à 0 que x donne 1. En 1, c'est 0. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Ok, donc, ça c'est le tableau de variation de f. Eh bien, on a l'asymptote verticale x égale à 0. Eh bien, sans perdre de temps, je trace cette courbe. Ok, c'est la courbe qui correspond au tableau de variation. Ok, voici le repère. Je fais un repère orthonormé. Maintenant, l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, disons, l'axe des abscisses. Ok? Eh bien, normalement, on avait x égale à 0 pour asymptote verticale. Ça, c'est l'asymptote verticale. Et maintenant, la courbe nous dit, et suivant le tableau de variation, le tableau des variations nous dit que la courbe part en moins l'infini à côté de l'asymptote verticale. Eh bien, je pars en moins l'infini à côté de l'asymptote verticale pour passer par le point 1, 0. Voici le point 1, 0. Et ensuite, pour aller en plus l'infini. Et nous avons appris que la courbe admet en plus l'infini une branche parabolique de direction y égale à 0. Eh bien, c'est pourquoi je trace la courbe arrivée ici sous cette forme. Eh bien, c'est pour donner la branche parabolique. Ok, comme lorsqu'on trace une parabole, eh bien, je fais ça suivant une branche parabolique. Ok, de direction l'axe des abscisses. Ok, donc ça suit l'axe des abscisses en faisant une branche parabolique. Eh bien, c'est pourquoi la courbe est donnée ainsi. Ok, ça c'est pour ln x. Maintenant, nous allons prendre le cas B. Le cas B, c'est f de x égale à exponentielle x. Ok, comme à l'ordinaire, pour représenter graphiquement une fonction, il faut commencer par le domaine de définition.
nous avons appris que exponentielle x est définie sur R. La fonction exponentielle, c'est la réciproque de la fonction ln. On pourrait donner la réciproque de la fonction ln pour la fonction exponentielle. Mais quand même, puisque on commence par... donc c'est notre tout premier, et bien normalement, on va commencer à s'habituer de préférence avec les démarches de préférence. Après, nous allons appliquer ça dans d'autres exercices. f de x égale à exponentielle x. Le domaine de définition, c'est R. Le domaine de définition, c'est R. C'est-à-dire l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, on continue avec les limites aux bornes. Limite f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est moins l'infini qu'on a dans le premier borne. Dans la première borne. Donc c'est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est remplacer x par moins l'infini. Ça donne expo moins l'infini qui donne 0. La règle nous dit que lorsque vous calculez la limite de f au voisinage de l'infini, ça donne un réel. Ce réel est dit asymptote horizontale. Donc y égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe en moins l'infini. C'est en moins l'infini que ça donne 0 uniquement. Maintenant, pour la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, il faut remplacer x par plus l'infini. Ça donne expo plus l'infini qui donne plus l'infini. Ok? Et maintenant, que remarquez-vous? En l'infini, ça donne infini. On ne peut pas dire qu'il s'agit effectivement d'un asymptote horizontal ou d'un asymptote vertical ou d'un asymptote oblique. Mais quand même, on peut dire qu'il y a existence éventuelle d'un asymptote. Mais nous ne savons pas encore de quel asymptote il s'agit. Eh bien, ce qu'on va faire, nous allons étudier la branche infinie de f. Puisque c'est dans plus l'infini que ça donne infini à nouveau, eh bien, je cherche la branche infinie de f au voisinage de plus l'infini. Eh bien, de ce fait, je calcule la limite de f de x sur x en plus l'infini. Eh bien, la valeur de f de x était exponentielle x. Ça donne limite exponentielle x sur x en plus l'infini. Limite exponentielle x sur x en plus l'infini, c'est une limite de référence. Ça donne plus l'infini. OK? Limite exponentielle x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. C'est une limite de référence. Eh bien, puisque la limite de f de x sur x en l'infini donne infini à nouveau, eh bien, la règle nous dit que la courbe de la fonction f admet en plus l'infini, puisque c'est en plus l'infini que je calcule ça, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées qu'on pourrait appeler également x égale à 0. Maintenant, sans perdre de temps, nous passons au sens de variation de f. Pour le sens de variation de la fonction f, ce qui nous intéresse d'abord, c'est sa dérivée première. Je calcule f' de x. f de x c'est exponentielle x, sa dérivée c'est encore exponentielle x, suivant le tableau des dérivées. La dérivée de exponentielle x c'est exponentielle x. Et nous avons appris que pour tout réel x, exponentielle x est toujours supérieur à 0. De ce fait, le signe de f' c'est encore plus. Ok, parce que quel que soit x appartient à r, exponentielle x, qui est la dérivée f' de x, est toujours supérieur à 0. Donc f' est strictement positif, donc f est strictement croissant. Donc ça part de 0 à plus l'infini. Ok, ça varie de 0 à plus l'infini. Maintenant, oui, juste avant même de compléter le tableau des variations, on cherche quelques points particuliers, points sur les axes. Quand x égale à 0, on calcule f de 0. De ce fait, on remplace x dans exponentielle x par 0, qui donne expo 0 soit 1. Parce que tout nombre non nul exposant 0 est égal à l'unité. Maintenant, le cas où y égale à f de x égale à 0, on a exponentielle x égale à 0 qui est impossible. Impossible, c'est impossible cette équation. Il est impossible de résoudre cette équation. Donc, puisque cette équation est impossible à résoudre, eh bien, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. La courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Puisque la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, eh bien, on laisse cette partie, donc on met uniquement. Donc, si vous regardez dans le tableau des variations de la fonction ln, vous verrez que la fonction
exponentielle prend l'inverse. OK? Donc, c'est l'inverse que ça prend. Pour Ln, c'était en 0, ça donnait moins l'infini. En 1, ça donnait 0. En plus l'infini, ça donnait plus l'infini. Et bien, pour la fonction exponentielle, c'est moins l'infini qui donne 0. 0 donne 1, plus l'infini donne plus l'infini. Puisque ça, il n'y a aucun changement qui s'effectue dans cette partie. Donc, c'est comme la même chose. Mais par ici, c'est la même chose. OK, nous avons appris que lorsque deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, donc ces deux fonctions-là ont le même sens de variation, OK, mais cependant, il y a un changement. La valeur qui était pour x pour l'une, c'est x pour l'autre. La valeur qui était x pour l'une, c'est y pour l'autre. Y pour l'une, c'est x pour l'autre et vice-versa. OK, donc c'est simple. Maintenant, pour la représentation graphique, puisqu'on connaît le tableau des variations, c'est simple. Donc, on a une asymptote horizontale, c'est y égale à 0. On trace ça, c'est en moins l'infini surtout. Y égale à 0. Eh bien, la courbe nous dit que ça part en 0, c'est au-dessus de y égale à 0, qui est l'asymptote horizontale. Ça passe au-dessus de y égale à 0. Et ensuite, par le point 0,1, pour aller en plus infini. Et nous avons appris que la courbe admet en plus l'infini une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. Eh bien, c'est pourquoi, pour aller en plus infini, eh bien, je mets une branche parabolique comme l'énoncé, comme les démarches me l'ont conseillé. OK? Donc, c'est une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous êtes priés de bien me les envoyer comme commentaires. Et je serai très content de vous les répondre. Je vous conseille également de vous abonner à mon channel YouTube et d'aimer la vidéo. Merci et bonne journée.